Le carrousel que je vais faire devant vous sera différent des autres du fait que les images, enfin les informations du carrousel ne défileront pas automatiquement toutes les 2 ou 3 secondes. Il, euh, il faudra cliquer sur des onglets pour pouvoir les faire défiler. Alors je vais vous montrer l'exemple, voilà. Là, vous pouvez voir donc il y a une image et du texte. Et vous pouvez voir qu'il y a une sorte de, enfin, qu'il y a 3 onglets. Et il suffit de cliquer sur les onglets pour faire défiler les informations. Voilà. Donc, je vais commencer par écrire le code euh, qui affichera les images. Donc, je fais une première div avec un ID wrapper. Ensuite, je vais faire une div qui avec un ID pageur pour la pagination. Voilà. Juste en dessous, je vais faire un div avec un ID tabs. Et ensuite, toutes les informations par rapport aux onglets, voilà, toutes ces informations-là seront contenues dans ce div. Alors, je fais la première div avec un ID blue. Dans ce div, j'ajoute une image. Voilà. Je fais une source avec le dossier image et je fais une balise alt et c'est tout pour le moment. Alors pour l'image, je vais mettre Blue Muffin, je vais mettre le premier, voilà. Ensuite, je vais mettre le titre. Pour le titre, je vais mettre celui-là, donc le premier, Cupcake Ipsum. Et je vais mettre un paragraphe par rapport au texte. Le paragraphe, je vais prendre celui-là. Donc, pour le premier, c'est bon. Ensuite, je vais faire un copier-coller de mon code en faisant attention de changer le contenu de l'ID et des informations. Donc pour le deuxième, je vais mettre ici pink. Pour l'image, je vais mettre light pink muffin. Je vais mettre sésame snap. Et je vais mettre le texte qui suit juste après. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper du troisième. L'ID, je vais mettre white. Voilà. Ensuite, pour l'image, je vais mettre white muffin. Le texte. Et le texte. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien les 3 textes qui s'affichent et qui défilent avec les informations. Donc pour le moment, c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper du du script.js tout d'abord. Pour le script.js, donc j'ai mon tabs normal, j'ouvre le crochet
et je vais mettre les informations. Donc je vais faire un circular à false, c'est-à-dire je ne vais pas le faire tourner, il suffira de cliquer sur les onglets. Je vais mettre un item à 1, voilà, les informations les uns à la suite des autres. Je vais mettre la largeur de tabs donc à 100%. Ensuite, je vais mettre auto à false. Et je vais faire la partie pagination. Ensuite, pour la pagination, je vais faire container et je vais mettre dièse pageur. Et je vais faire une fonction avec encore builder. Donc function nr, function nr, donc j'ouvre le crochet et je vais faire un retourne. Donc je fais un A, donc un lien avec un href. Le href, c'est un dièse, hein, c'est un vide, vu que c'est sur la même page. Je ferme le lien, la balise de lien, et je vais rajouter les informations par rapport au titre. Enfin, disons, je vais faire le lien entre le titre, donc Club Ipsum, et la partie donc informative. Donc je fais un dollar entre parenthèses 6 point find h3. Alors le h3 entre guillemets, sinon, enfin entre double quote, sinon ça ne marchera. Point texte. Donc là, pour le moment, je réactualise et ça me met bien donc les trois titres: Cupcake Ipsum, Sesame Snap, Apple Pie Jelly. Ok. Ensuite, j'ai la première image avec le texte et en dessous, j'ai une deuxième image. A priori, j'ai la deuxième image. Donc je vais sur... Alors a priori, je me suis trompé dans l'appel d'une image pour le deuxième. C'est pas un Blue Muffin ici. C'est un Light Pink Muffin. Ok. Maintenant, il me reste à mettre en page toute cette partie-là. Donc pour cela, je vais commencer par la partie wrapper. Pour le wrapper, je fais un background color avec comme couleur c'est F4 F0 EE. Ensuite, je fais un border top, un pixel solide avec comme couleur CCC. Voilà. Ensuite, je fais un border bottom et je fais la même chose. Donc un pixel solide CCC. Je fais une largeur à 100%. Je fais une hauteur à 275 pixels. Je fais un padding top à 25 pixels. Ensuite, pour les margines, je fais 100 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite,
Et c'est bon. J'enregistre pour le moment. Je regarde ce que cela donne. Voilà, ça me met donc vraiment cette partie-là jusqu'ici. Donc, comme j'ai voulu le faire pour le wrapper. Ensuite, je vais faire tabs. Et dans les tabs, je prends en compte les divs. Je fais une largeur à 700 pixels, une hauteur à 250, et je fais un float left, et je fais un overflow hidden. Je continue en faisant un tabs image. Je fais un display bloc. Ensuite un margin 0 à 25 à droite et 0 pour le reste. Et je finis par un float left. Je continue en m'occupant du tabs H3. Pour le H3, je fais un font size à 30 pixels. Je fais un line 8. Alors je fais un line 8 à 20 pixels. Je fais un margin et je finis par un margin. Alors c'est 60 pixels en haut, 0 à gauche, 20 pixels en bas et 0 à gauche. Maintenant je vais m'occuper, alors je continue avec tabs, mais là je vais m'occuper des trois parties, c'est-à-dire blue, pink et white, mais spécifiquement pour les images. Donc ici je fais blue, image, que je ferme le crochet ici. Alors, là pour blue je fais un margin top à 30 pixels. Ensuite pour le pink, je fais un margin top à 0. Et pour le white, je fais le margin top. Alors le white, je vais faire le margin top à 50 pixels. Ensuite, je m'occupe de la partie. Alors je m'occuperai de la partie pageur. Je regarde ce que cela donne. Donc là, je vois bien que le texte, l'image et le titre sont bien coordonnés. Le pageur, c'est cette partie-là, je m'en occupe tout de suite. Donc pour le pageur, je fais une largeur à 700 pixels. Ensuite, je fais un margin alors un margin à moins 76 pixels en haut. Je fais auto voilà, pour à droite, 25 pixels en bas et auto à gauche. Ensuite, je fais un texte à ligne à center. Ensuite, je fais pager A pour les liens.
Pour les liens, donc je fais un border avec un pixel solide transparent. Ensuite, je fais un border bottom, donc none, je n'en mets pas. Je continue en faisant un border left none. Je continue en faisant border color. Pourquoi border color? Bon, j'aurais pu le faire ici. Border color, c'est. Donc je continue, je fais color. Je fais une nuance de gris. Je fais le font size à 20 pixels. Je fais text decoration. Text decoration à none. Je fais un line 8 à 30 pixels. Et un display à inline block. Je fais un 8, enfin une hauteur à 30 pixels. Et je fais un padding à 10 pixels en haut et en bas et à 30 pixels à gauche et à droite. Je vérifie ce que ça donne. Alors là en fait je vais mettre un transparent et juste en dessous je vais faire un border color. Ah c'est voilà. Donc là j'ai bien les trois parties que je voulais. Maintenant je n'ai pas fini avec le CSS. Il me reste trois petits trucs à faire. Maintenant je fais un pageur à 2 points over. Pour le over, je fais un color avec une nuance de gris. Ensuite, je fais un pageur, enfin, je fais un pageur, mais pour le premier, à first shade. Vous avez pu le voir pour le premier qu'il n'y avait pas la bordure à gauche, donc là je vais m'en occuper. Je fais un border left. Je fais un border left à donc 1 pixel solide. J'en avais fait, alors c'est 1 pixel solide avec une nuance de gris, donc CCC. Et je vais finir par un pageur, mais celui qui est saisi, c'est celui qui est sélectionné. Donc selected, et je fais un background différent. Donc background color, et je choisis la couleur F4 F0 EE,
et je fais la couleur du texte en 333. Je vérifie. Voilà, donc là j'ai le premier, c'est celui qui est saisi. Je change, hop, pareil. Je rechange et c'est bon. Je vérifie par rapport à ça, c'est bon. Alors j'ai dû faire une petite erreur ici. Donc c'est pageur a.selected. Voilà. Je réactualise. Et là donc j'ai bien l'onglet sélectionné qui est de la même couleur que la partie. Je rechange. C'est bon. Et c'est bon. Donc là j'ai réussi à faire un container avec 3 onglets et il suffit de cliquer sur un onglet pour que ça change les informations. Voilà, et je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo.